Alors, celle-là, je crois bien que c'était ma préférée. Je crois bien que c'était ma préférée, celle-là. Euh, donc, Game of Thrones, j'avais un peu parlé de mon impression. Enfin, mon impression. Euh, Plutôt ce que j'en ai pensé. Donc, c'était pas vraiment une critique, c'était pas vraiment une impression. C'était plus un avis sur ce que m'évoquait la série, la saison. C'était un avis sur ce que m'évoquait la saison, c'était un avis sur ce que j'ai pensé quand j'ai vu la saison. Un, un avis peut-être un peu détaillé, mais simplement sur ce que la saison m'a évoqué. Et ça, c'était peut-être l'une de mes préférées. C'était peut-être l'une de mes préférées. La saison 2 a été l'une de mes préférées, vraiment. Euh, il y a 10 épisodes, oui. Ça a été ça a été l'une de mes préférées parce qu'en fait, comme la saison 1 avait déjà commencé avec une exécution, et rien qu'avec cette exécution, t'avais déjà mis dans le thème de la série, c'est un peu la saison 2 qui nous a mis en haleine. C'est un peu la saison 2 qui nous a mis en haleine autour de l'univers de la série. Et j'ai surtout aimé cette saison parce qu'en fait, il y a un roi qui est à un moment élu. Je me souviens même plus du nom du roi, donc tant mieux, il n'y aura pas de spoiler. Mais il y a un roi qui est élu à un moment, et ce roi est juste insupportable. Ça dépend du caractère. Ça dépend du caractère que vous lui donnez ou si vous supportez ce genre de caractère. Mais il est juste insupportable. Et, euh, et disons qu'il finit avec un destin tragique. Il finit avec un destin tragique, en tout cas, ça se finit très mal pour lui. Et c'était plutôt une saison que je trouvais très jouissive. C'était une saison que je trouvais très jouissive parce que beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de familles, enfin, quand je dis beaucoup de familles, je parle des 9 familles. Les 9 familles se battaient. Ce que j'ai bien aimé dans la saison 2, c'est que les 9 familles, les Lannister, les Stark, les Westeros, et tout ça. euh, Westeros, c'était pas un lieu. Bref, les 9 familles, les 9 familles dans Game of Thrones, eh bien, ce que j'ai bien aimé dans la saison 2, c'est qu'ils se battaient tous pour la couronne. Vraiment, mais c'est pas qu'ils se battaient tous pour la couronne pour l'avoir, j'ai été l'héritier du trône ou alors je suis la plus vieille dans cette famille, la couronne me revient. C'est pas ça que je veux dire par ils se battaient tous pour la couronne. Ils se battaient tous pour la couronne pour avoir la couronne et ensuite la filer à leur enfant, donc leur descendance. C'est ça que j'ai aimé dans la saison 2, c'est qu'ils se battaient pour la couronne, pas pour eux, mais pour la donner à leur descendance. Et, euh, et, euh, et aussi, c'était une saison qui était fort poussée sur l'esclavagisme. C'était vraiment une saison qui était très poussée sur l'esclavagisme. C'était une saison où on était fort dans un univers d'esclavage. On était dans un univers d'esclavage où, où par exemple, je sais que ça va être un peu hardcore, mais par exemple, les femmes étaient poussées à, les femmes étaient poussées à offrir du plaisir aux hommes. Les, les personnes qui n'avaient pas de foyer étaient enchaînées et forcées à, à aider les familles nobles. Donc les personnes qui n'avaient pas d'endroit où habiter étaient forcées à aider les familles nobles et étaient enchaînées. Il y avait une sorte, un moment dans la saison 2, un moment, il y a un grand endroit
une sorte de château complètement détruit. Il reste plus que les ruines. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce décor, c'est que c'est un énorme château. On voit encore les murs à l'intérieur, les murs porteurs. On voit encore les gros murs, les briques qui sont un peu détruites et on voyait encore les tours qui étaient encore debout. Et, euh, et il y avait plein de gens qui avaient été amenés là-bas. Il y avait plein de gens qui avaient été amenés là-bas et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce décor, c'est que le château était détruit, mais quelque part le squelette du château, non. Le squelette du château n'était pas détruit parce que tu voyais encore les murs, la forme que le château avait avant. Toutes les tours qu'il y avait, je crois qu'il y en avait 5 ou 6, peut-être 8, voire plus, elles étaient encore debout, mais elles étaient un peu croquées, un peu tordues, et comme si elles pouvaient tomber à tout moment. Et il y avait plein de gens qui étaient amenés là-bas. Et donc c'était une saison fort penchée sur l'esclavagisme et fort penchée sur des choses horribles, genre les femmes doivent faire ça pour les hommes et les hommes doivent partir au combat. Et, euh, et c'était une saison qui était vraiment très bâtard, c'était une saison qui était vraiment très bâtard, vraiment très... euh, non pas que ce soit péjoratif ou que ce soit méchant, mais quand je dis que c'est une saison qui est très bâtard, je veux dire le comportement des personnes était vraiment horrible et méchant. Donc c'est ça que je veux dire par c'était une saison vraiment très bâtard, machiste et je sais pas si je peux dire sexiste, mais vraiment où on s'en prenait mal aux femmes. Et ça, c'est vraiment des choses que je déteste, mais pour une série d'horreur, parfois ça peut fonctionner. Et surtout que c'est une série d'horreur qui se passe au Moyen Âge, et au Moyen Âge, c'était pas toujours ça. Donc voilà, la deuxième saison de Game of Thrones, je vous encourage à aller la voir, moi je vous fais plein de bisous.